Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi matin. Ça va devenir une habitude, hein. Je commence le vlog de la semaine. Bon, écoutez, pour vous débriefer rapidement le week-end, du bonheur, hein, forcément, retour de chéri, de papa, ça change la vie. Voilà, donc on a passé un bon week-end. Voilà, on n'est pas sorti, on est resté à la maison, on avait des pommes à cueillir on a 2 pommiers, donc voilà. Enfin bon, bref, on s'est occupé, on s'est bien occupé. Oui, mon cœur. Et puis ce matin, c'est lui qui les a emmenés à l'école, donc je me suis dit que j'allais papoter un petit peu avec vous. Donc ce matin, j'ai enlevé toutes les pales, vous savez, l'espèce d'hélice là de mon lave-vaisselle, parce que je trouve que depuis quelques jours, il lave moins bien. Et effectivement, elles étaient obstruées, il y a toujours des petits déchets dans le lave-vaisselle, vous avez beau racler vos assiettes, il y a toujours des petits débris qui bien évidemment vont se mettre dans les trous où l'eau est censée sortir, et puis au bout d'un moment, ça passe mal. Donc je les ai défaits, je les ai lavés, j'ai fait tremper dans du vinaigre blanc, après je vais les remettre, et puis je vais faire tourner mon lave-vaisselle en intensif, avec du vinaigre blanc à l'intérieur, parce que je trouve que ça détartre quand même bien, et quand je le fais, je vois vraiment une réelle différence au niveau de ma vaisselle. Ouais, on va y arriver. Et puis moi, je mets plus de liquide de rinçage, hein. Ça fait des années que je mets du vinaigre blanc à la place du liquide de rinçage, et ça se passe très bien. Et ça n'attaque pas le caoutchouc, parce que on voit beaucoup tourner ça. Faut pas faire ça, faut pas mettre du vinaigre blanc dans ta machine à laver, dans ton lave-vaisselle, ça va brûler les joints, etc. Moi, je fais ça depuis des années, ça n'a jamais brûlé mes joints. Non, hein, ça se passe bien. Voilà. Et puis pour midi, peut-être que je vous montrerai, enfin je sais pas. J'avais eu un panier to go avec plein de tomates cerises, 2 grosses barquettes. J'avais déjà 2 barquettes au frigo, donc on en a mangé pour l'apéro quand mon mari est rentré. Mais il en reste pas mal. Donc j'ai vu déjà que ça pouvait se congeler, hein, les tomates cerises, sans problème, je savais pas. Bon, après, vous faites pas une salade, hein, mais vous pouvez après vous faire une tarte. Enfin, ça peut se congeler. Mais moi, ce que je vais faire à midi, j'ai repéré une recette de tagine de bœuf aux tomates cerises. Donc, c'est des boulettes. Donc, j'ai déjà sorti ma viande de bœuf hachée hier. J'ai mis dedans de la coriandre fraîche, du curcuma, du gingembre. Il en fallait pas, mais moi, j'en ai mis. Du cumin. Voilà, sel, poivre, pour que la viande s'imprègne bien. Ensuite, forcément, ça a été congelé toute la nuit. J'ai mis ça congelé, hein, voilà. Ça a décongelé cette nuit, donc après je vais faire des boulettes, c'est sous forme de boulettes, faire cuire dans de la sauce tomate, et puis après, oignon, ail, vous faites revenir les petites tomates cerises. Je pense que ça va être bon. Et à la fin, il faut casser, à un moment, œufs dans la recette avec des œufs de caille. Moi, j'ai pas d'œufs de caille, je vais faire avec des œufs de poule, hein, voilà. Il faut casser des œufs. Ça me fait un peu penser à la shakshuka, mes versions protéinées. Parce que bon, il y a pas de légumes à part les tomates cerises et le coulis de tomate. Je pense que ça va être bon. Je vais faire ça avec de la semoule. Et puis moi, je vais finir. Il me reste de la salade, un mélange roquette mâche, je crois, qui était très bonne, que j'ai en date courte. Donc je vais faire ça pour midi. Et puis il faut absolument que je passe le balai vapeur, parce que là, c'était compliqué, solo avec les 3, de trouver le temps d'être seule, que ça sèche, etc. Mais là, à la maison, il faut vraiment... ça me déprime. Donc, je vais passer un coup de balai vapeur. Oui, remettre de l'eau dans le balai vapeur, mon cœur, voilà. Bon, écoutez, c'était le petit blabla du lundi matin. De toute façon, on passe la semaine ensemble, donc j'ai fait le tour. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Alors on se retrouve en cuisine, donc je voulais juste vous montrer par rapport aux tagines de bœuf là. Donc j'ai fait, comme je vous dis, trempé, mariné, décongelé dans mon tube toute la nuit. Alors je vous dis, j'ai mis les épices, donc voilà. Moi j'avais pas de viande hachée, hein, donc j'ai pris des steaks hachés que j'avais eu en date courte. Et je vais faire des petites boulettes. Voilà, donc, par contre je vais mettre les gants parce que moi j'aime pas du tout manipuler la viande à main nue. Enfin, je sais pas, ça me dégoûte, j'aime pas. C'est comme la farine, j'aime pas du tout faire les pâtes à la main, ça me... Voilà. Donc, bon, en gros, je vais tout malaxer et puis je vais faire les... Il y a la coriandre là qui est au fond. Et puis je vais faire des petites boulettes, voilà. Bon, je me mettrai en accéléré, hein, parce que sinon, je pense que ça va pas être super intéressant de regarder tout ça. Voilà. Mais je pense qu'on va se régaler parce que, voilà. Bon, après, la recette, ça s'appelle tagine, ça me fait pas vraiment penser à un tagine, hein. Je vous dis, ça me fait plus penser à une shakshuka. Enfin, ouais. En tout cas, je pense que ça va être très bon. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Allez, je vous retrouve tout à l'heure.
Alors voilà, ça y est, les boulettes sont prêtes. Elles sont juste là. J'ai sorti mon coulis de tomates. Et puis là, je suis en train de faire revenir un oignon et 2 gousses d'ail. Donc il faut normalement remettre, même si on est déjà mis dans les boulettes, du curcuma. Donc écoutez, on va suivre la recette. Hein. Moi, c'est une première. Donc j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, on fait revenir l'ail, l'oignon. Je vais rajouter le curcuma et un petit peu de sel. Attends mon chat. Attends qui est à côté de moi. Voilà. Il m'a chopé un gant. Regarde. Il m'a chopé un gant de nettoyage. Voilà, donc je mettrai donc le curcuma, un petit peu de sel. Je vais mouiller avec le coulis de tomate et puis après je vais ajouter les boulettes. Et puis les boulettes elles vont cuire gentiment dans cette préparation. Donc franchement, j'ai déjà mis du sel, on va pas trop s'enflammer. Hein. Alors le curcuma, bon, ici on adore. Donc on y va. Hein. Bon, après c'est vrai que les épices, on dit que c'est en... Elles dégagent leur odeur quand on fait comme ça, hein, quand on les fait griller entre guillemets à sec. Voilà. Ça augmente un peu. Ça va mon boubou? Oui. Alors attendez, je vérifie. Machin, je vais mettre les boulettes, ça c'est bon, j'éclate. Et après, au bout de 15 minutes, normalement les boulettes devraient être cuites, à peu près. Hein. Et c'est là qu'il faut ajouter les tomates, cerises. Et puis vous poursuivez la cuisson, allez, 5 minutes en plus. Alors moi je vais déjà faire ça. Et puis en fonction de mon humeur à midi, je verrai si je rajoute des œufs ou pas. Parce que je trouve que c'est déjà pas mal, les boulettes. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à rajouter des œufs? Je sais pas. Bon, moi je fais toujours comme ça, la vieille astuce. Je mets toujours de l'eau pour pas gâcher. Puis ça fait de la sauce en plus, entre guillemets. Voilà. Hop. Écoutez, on va mettre les petites boulettes dedans et puis on va laisser mijoter. Alors, j'ai pas de plat à tagine. Moi, vous savez, ma poêle là, elle est en train. Oh, mon mari, il avait fait brûler la casserole pour la compote. Ben, moi, vous savez quoi? J'ai fait brûler ma poêle pour faire des pommes de terre sautées. Donc là, ma poêle, j'ai suivi le commentaire. Je crois que c'est Mariette. Tu m'as dit que toi, tu te servais d'une pastille de lave-vaisselle dans de l'eau chaude. Donc, j'ai testé ta méthode. Donc là, la poêle, elle est dehors sur leur bord de fenêtre. Donc, moi, j'ai pas de plat à tagine. Donc, j'ai pris un wok. Allez, c'est international ici. Voilà. Bon, voilà, je vais mettre mes boulettes et puis je vais laisser ça. Et donc, normalement, il faut couvrir. Mais moi, je n'ai pas de couvercle parce que le wok, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est assez large. J'ai pas de couvercle adapté. Donc, ça va cuire à feu doux. Ça va pas changer grand-chose, à mon avis, à la recette. Hein. Voilà, donc... Oula, attention, mon chat. Bon, on fait avec ce qu'on peut. Parce que Nathan il joue avec une toupie. Donc ça fait un peu qu'on va en faire ce truc là. Ça je sais pas si vous connaissez. Je déteste ces trucs. Mais bref. Évidemment, eux ils adorent. Donc je vais faire ça avec de la semoule que j'ai déjà sortie. Il faut que je la fasse. Et une fois que tout ça est prêt, vous rajoutez de la coriandre fraîche par-dessus. Voilà, pour le goût. Donc moi j'ai toujours de la coriandre au congèle. J'en achète quand j'en trouve. Et puis... Voilà. Bon, je peux quand même parler et puis faire ce que j'ai à faire, parce que sinon on est encore là demain. Voilà. Et je pense que ça va être bon. Enfin, franchement, il n'y a pas de raison, il n'y a que des ingrédients. Moi, les enfants, ils aiment beaucoup la coriandre et tout. Moi, mes enfants, il y a un truc dont ils sont fans, c'est la shorba. La shorba, c'est un truc que j'ai découvert. Moi, jamais j'avais fait de shorba de ma vie. Et j'ai fait la première shorba que j'ai faite, c'était peut-être il y a 1 an. Merci, mon cœur. Et vraiment... J'ai adoré. Et depuis, c'est vrai qu'on en fait régulièrement. D'ailleurs, quand j'irai à grand frère, il faudra que je prenne des petits morceaux d'agneau. J'aime bien faire avec des tout petits morceaux d'agneau, puis vous laissez l'os. Enfin, c'est ça qui donne le goût, quoi. Parce que en vrai, dans la shorba, moi, je mets très peu de viande, mais c'est hyper économique, c'est hyper bon. Ça se réchauffe facilement, ça peut se garder. Moi, je trouve ça vraiment génial. Bref, je trouve que ça m'évoque un peu la shorba sans le ras el hanout. Et je suis en train de me demander. Est-ce que je rajouterais pas un peu de ras el hanout? C'est ça qui manque un peu, je trouve, dans l'esprit tagine. Et vous savez quoi, je vais en rajouter. Allez, soyons fous. C'était pas du tout dans la recette initiale, mais nous, on adore. Alors, je mets mes épices dans une boîte à thé. Voilà, alors, 4 épices blancs. Est-ce que c'est celui-là? Je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Hop, je vais en mettre un petit peu. Oh, ça sent bon. Oh, j'adore.
ça va pas... voilà. C'est pas ça qui va faire de mal à la recette. Hein. Puis moi, les recettes, je les suis, mais je me permets aussi de les adapter. Et puis c'est pareil, moi, dans les boulettes, c'était pas dans la recette, mais moi, j'ai rajouté du gingembre, parce que même le gingembre, et que j'avais envie d'en rajouter. Voilà, bon, bah, écoutez, ça mijote. Je vous retrouve une fois que c'est cuit. Hop là, pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Les premières fleurs de topinambour. C'est beau. Les dernières. Ouais, je viens te montrer mon doudou. Un marron qui pique. On va lui montrer. Regarde, regarde mon doudou. T'as vu, ça c'est la bogue. Ça pique et dedans il y a le marron. C'est beau. C'est vrai que c'est joli les marrons quand même en vrai. Ouais. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes mardi matin. Je vous retrouve pour un tout petit blabla en cuisine. Bon, concernant la journée d'hier, ça s'est bien passé. Hein, voilà, journée classique. Le soir, on a fini les restes de boulettes. Il restait un petit peu de pommes de terre sautées. Il restait de la semoule. Et puis moi, j'ai mangé une petite brique de soupe toute prête que j'avais eu en date courte. C'était très bon. Parce que là, vraiment, je suis quand même motivée pour mon équilibrage, comme je vous l'ai déjà dit. Je voulais juste vous partager les... Tu dis bonjour Nathan. Voilà, je suis avec Nathan. On va faire... je voulais vous partager juste mon bonheur, petit bonheur du quotidien. Des pommes, voilà, parce qu'on a 2 pommiers, donc ça y est, on commence les récoltes de pommes du jardin. Donc bah là, ça tombe bien, j'ai plus de goûter, j'ai fait un gâteau yaourt, j'ai fait du pain perdu, il me restait de la préparation au congèle, que j'ai décongelé et c'était super bon. Ils ont évidemment mangé le paquet de madeleine, enfin voilà. Donc je vais faire, pour le goûter, je vais faire des briques à la pomme. Je vais les couper en tout petits morceaux, les faire un peu compoter avec du sucre vanillé, un peu de cannelle, un peu de beurre. Et puis je vais plier mes briques, mettre tout ça au four. Et puis je vais faire également tout simple, parce que moi ça je vais pas y manger. Hein. Pour moi je vais faire des pommes au four. Et moi en fait, attendez, je vais vous montrer. Hop, moi mes pommes au four, je les fais vraiment... je les épluche, je les creuse, enfin avec un évidoir pour pommes, j'enlève le trognon. Je les mets dans un fond d'eau et je les fais vraiment juste cuire au four. Et pour moi, parce que moi je ne donne pas ça aux enfants, parce que eux je leur donne du vrai sucre. Moi je prends ça. Hop, est-ce que vous allez bien voir? Voilà, c'est du candérel à la vanille, c'est super bon. Et des fois quand je fais l'été mes cafés glacés, je mets du café, du lait et puis ça fait une espèce de café à la vanille. C'est très très bon, enfin moi j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais bon voilà, moi je prends ça. Donc je vais faire les briques, les pommes au four. Et puis pour midi, là j'ai déjà fait chauffer mes épinards. Je vais faire un gratin de gnocchi aux épinards. Je vais faire cuire mes épinards, je vais faire cuire mes gnocchis à la poêle. Et puis je mettrai une petite briquette de crème, un peu de parmesan, sel, poivre. Ça va gratiner au four. Et on mangera ça avec du jambon cru. Parce que j'avais acheté 2 barquettes de jambon cru. Et il en restait une au congèle que j'ai sortie ce matin. Voilà, si j'ai le courage, parce que c'est quand même... là, Nathan... Ah, je vais te la chercher. Là, Nathan est... Je vais y aller, mon cœur. Là, Nathan est calme, mais préparer des briques, déjà rien que la éplucher, faire la compote, préparer les briques, préparer les pommes au four, faire leur repas de midi, c'est pas évident quand même de le maintenir dans une chaise. Vous vous doutez bien qu'à 2 ans, il a qu'une envie, c'est tout toucher, trépigner. Et je me disais, comme je lance le four, peut-être que je ferai une tarte... Parce que j'ai eu dans mon panier Too Good To Go des tomates, 3 belles tomates. Donc je ferai bien une tarte tomate thon, vous savez, avec un petit fond de moutarde à l'ancienne. Et parce qu'il me reste, une pâte feuilletée. Mais je ne sais pas si j'aurai le courage ou le temps, peut-être même un mix des deux. On verra bien. Allez, je vous montrerai ce que ça donne en tout cas. Je vous retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on va pas mixer, t'inquiète pas. Parce que Nathan déteste le mixeur plongeant. Voilà. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Et voilà. Bon, ici, on n'aime pas quand c'est trop cuit, hein, quand c'est trop doré, mais je pense que ça, en tout cas, ça sent super bon. Voilà. Donc là, j'attends que mes pommes au four aient terminé la cuisson. Et puis, le gratin de gnocchi, je l'ai mis au four, et juste histoire que ça soit un petit peu doré, mais voilà.
Ouf. Bon, allez, je viens de recevoir un colis Temu que j'attendais depuis longtemps, donc je vais faire une petite vidéo. Allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mercredi matin. Il doit être un petit peu moins de 9h. Mon mari est en train de donner le bain à Nathan. Les grands m'aident parce que ce matin c'est opération grand ménage. Hein, donc les aspirateurs ont tourné à fond et puis là on va passer le balai vapeur. Donc moi j'ai fait la cuisine et puis là ils sont en train de jouer avec le Swiffer qui n'a pas de serpillière accrochée. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis fait une allergie. J'ai nettoyé la table avec du produit, un spray que j'avais acheté à Leclerc. Et tout d'un coup, ça a commencé à me brûler sur le poignet et le pouce. J'ai fait une vidéo, ça m'a fait une cloque et j'étais toute rouge, ça m'a démangé. Donc j'ai mis un produit anti-eczéma, anti-grattage et une brume SOS qui est vraiment bien d'ailleurs. Qui m'a soulagée, mais là ça me gratte encore, donc je me dis est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est quelque chose que j'ai manipulé sans m'en rendre compte, parce qu'après vous refaites le film et vous vous dites mais d'où ça vient, et je vois pas d'où ça peut venir, donc bon, pas cool du tout, mais enfin bon c'est pas grave. Pour terminer au fait de la journée d'hier, ça s'est bien passé, ils ont bien aimé les briques, voilà, tout s'est bien passé, l'après-midi voilà, ça s'est passé, le retour de l'école, voilà, la folie douce du soir, etc. D'ailleurs, ils sont en mode folie douce. Hein. Voilà, ils ont bien dormi. Et puis, je vous dis, donc ce matin, programme faire le ménage. Je vais tester une recette de Joe. J'avais de l'effiloché de bœuf. C'est pour faire un wok de bœuf aux petits légumes. Il y a des petits pois, des carottes et puis je sais plus quoi dedans. Je vais faire ça. Alors, le problème, c'est que sur mon drive du Leclerc, où je n'irai plus, mais à l'époque, j'étais passée par Leclerc, il n'y avait pas de morceau de bœuf qui correspondait à la recette de Joe, donc il remplace. Et là, j'ai eu un effiloché. Et le problème, c'est que l'effiloché, c'est pas forcément la viande la plus adaptée pour faire un wok de bœuf, parce qu'il faut couper en lamelles. Forcément, quand vous coupez l'effiloché, ben ça s'effiloche. Donc écoutez, au pire, ça sera un effiloché de bœuf aux petits légumes, un peu inspiration asiatique, ça sera très bon. Je vais vous filmer la vidéo, vous verrez ça avant ou après, je sais pas, mon vlog. Il y a piscine cet après-midi pour Tristan, enfin bon, un mercredi classique, il fait très beau. Voilà, de toute façon, je vous retrouve comme d'habitude pour continuer le vlog. C'était juste le petit point du matin. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bisous! Et coucou! Alors on se retrouve, on est toujours mercredi, hein, donc j'ai préparé hier ma pâte à crêpes. Elle a reposé toute la nuit et puis là je viens de sortir mon appareil à crêpes de la marque, c'est quoi ça? J'ai gardé la boîte parce que je voulais vous montrer, il n'y a aucun partenariat, vous me connaissez. C'est la marque Secotec. J'ai acheté ça sur Amazon, ça m'a même pas coûté 15 €. Moi, franchement, j'en suis super contente. Alors après, peut-être que les puristes au niveau des crêpes diront que c'est un appareil qui est pas top. Moi, en tout cas, il me convient parfaitement. Voilà, donc ce que je fais quand même à chaque fois, c'est que je mets un tout petit peu d'huile pour la première crêpe. Et puis après, j'en remets pas. Voilà, parce que c'est quand même un truc anti-dérapant. Bon, on va faire la première crêpe ensemble. Vous savez ce qu'on dit, la première crêpe est toujours ratée. Donc on va voir si ça va se vérifier. Bon, à mon avis, avec moi, ça va se vérifier. Attends, je prends juste ça pour pouvoir poser. Hop là. Regardez, c'est marrant. Ma maman qui m'avait acheté ça. J'aime bien la petite plaque. Voilà, pour pouvoir poser mes ustensiles. Alors, on est parti. On y va maintenant? Oui. Qui c'est qui aime bien les crêpes? Oh, t'aimes bien les crêpes à quoi? Au sucre ou à la confiture? La confiture. Ah, la confiture. Miam, miam. Voilà. Alors, au sucre aussi, c'est bon. Hein. Oh, maman, elle aime toutes les crêpes. Bon, elle en mange pas trop en ce moment, mais... Voilà. Alors, on étape. Bon, je suis pas une bigoudaine. Hein. M'en voudrais pas. Je fais comme je peux. Bon, l'essentiel, c'est de faire plaisir à la famille, aux petits et aux grands. Voilà. Ah, tiens, d'ailleurs, il y a mamie. Je te le dis, Nathan, parce que toi, t'es pas une balance. Il y a mamie qui va venir demain. Demain soir, à la sortie, elle va faire la surprise. Elle va venir avec moi faire la sortie des enfants parce qu'ils partent en voyage, donc elle voulait les voir avant. Alors, c'est exceptionnel, hein, donc je pense qu'ils vont être super contents. Alors, je vous décale un petit peu pour avoir un peu de marge. Voilà, puis vous prenez ça, regardez, hop. Ça se décolle vraiment tout seul. Hein. C'est bon. Et voilà, vous voyez, franchement, je trouve que
Pour un appareil qui a coûté même pas 15 €, en plus c'est quand même la première crêpe, je trouve qu'elle est super jolie. Qu'est-ce que t'en penses, Nathan? Oui. On va se régaler. Jolie. Elle est super jolie. Voilà, je voulais vous montrer la petite activité de mercredi matin. Alors autant vous dire que vu le... C'est mamie. C'est mamie? Mamie. Mamie elle va venir, ouais, demain mon cœur. Vu le saladier que j'ai, je peux vous dire que je vais être occupée un certain temps. Voilà, bon je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Oui. Alors nous sommes toujours mercredi matin, donc après avoir fait la recette de Joe plus les crêpes, là on s'attaque, on laisse le couteau, on s'attaque à un repas tout simple pour ce soir. Ça sera servi avec une salade. J'ai sorti une pâte, du thon, des tomates. Ah regardez ces tomates que j'avais eu en Too Good To Go, hein. Donc il est vraiment temps de s'en occuper. Bon, je vais enlever évidemment les morceaux, hein. Je vais mettre du comté, un fond de moutarde. J'ai plus de moutarde à l'ancienne, donc c'est pas grave. Et puis on va enfourner ça et on va se régaler ce soir. Voilà. Il était vraiment temps de s'occuper des tomates. Voilà. Parce que moi je vais pas manger les tomates. Donc on va enlever. Les tomates. Merci. Voilà. Toujours avoir l'œil sur les enfants. Ouais, on va couper les tomates. Tu donnes à maman? Là. Bon allez, on vous retrouve pour la suite. Bisous. Très bien. Tu étales partout, t'en mets un petit peu partout comme ça. Voilà. C'est de la moutarde douce, hein. Voilà, tu étales. Vas-y, t'en mets un petit peu partout. Vas-y Nathan. C'est bien mon cœur. Tu fais pas de trou dans la pâte, tu étales. Voilà. Pas de trou, tu laisses ta cuillère à plat comme ça. Voilà. Et tu fais une caresse, tu vois? Comme ça. Vas-y, tu continues. Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça, tu fais la caresse. Voilà. D'accord, ouais. La caresse. Voilà, allez à toi Clément. Tu essaies de faire une belle rosace. Alors Clément nous a rejoint, donc ça y est, on a mis le thon, on a mis les tomates, on a réparti des lamelles de comté qu'on a fait avec un économe. Et maintenant tu vas mettre les herbes de Provence. Tu y vas? Vas-y. Tu tapotes en haut. Voilà, tu en mets un peu partout. Voilà, là il n'y en a pas trop. Voilà. Vas-y, tu peux y aller parce que c'est très mal fait ce truc-là. Un petit peu là, Clément. Voilà, ça sent bon. Tu sens l'odeur, Nathan? Voilà, c'est bon Clément, excuse-moi. Hop. En fait, ça sort mal parce que c'est un tout petit... C'est vraiment mal fait. Bref, et maintenant, on va mettre au four et on mangera ça ce soir. Voilà, moi je fais toujours les... Maintenant, je me prends plus la tête, je rabats. Comme ça fait des tartes rustiques et je me prends pas la tête avec la pâte qui fond et qui... Avec des... Ça coule des fois quand il y en a pareil. Donc voilà, maintenant je fais que des tartes rustiques et franchement je trouve que c'est très joli. Allez, c'est parti, on enfourne. Alors, je vous retrouve dans le jardin, enfin dans la partie des garçons. Donc, ils font la sieste et Tristan est à la piscine, son papa l'a emmené. Donc, voilà l'activité de Bibi, ranger tout ce qui traîne. Oh, bon, allez, c'est parti. J'ai pas la motive, hein, mais bon, on y va. Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce jeudi matin. Les deux grands sont à l'école. Je suis en compagnie de petit Nathan. Et on va débuter la journée en ménage. Bon alors, hier j'ai passé le balai vapeur. Mais le problème du balai vapeur, c'est une forme triangulaire, ça va pas bien dans les coins. Donc ce matin, j'ai passé un tout petit coup de balai Swiffer avec les espèces de serpillères que j'ai achetées chez Temu. Elles vont très bien. Donc on continue dans le ménage. Je vois une vidéo de nettoyage de carafe d'une nana qui utilisait en fait des espèces de toutes petites billes en métal très lourdes apparemment. Elle secouait et ça nettoyait. Parce que moi j'ai une carafe à vin, mais le problème c'est qu'elle est tout le temps dégoûtante. J'ai tout essayé. La faire tremper avec l'eau chaude. J'ai un goupillon, mais le goupillon il va droit, mais je peux pas après faire les côtés, etc. Donc bah c'est compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. J'ai regardé des tutos sur YouTube
Et apparemment, du gros sel avec un peu de vinaigre blanc et de l'eau, ça fonctionne. Donc, je vais essayer avec vous. Et j'ai vu une autre astuce aussi. Alors, pendant que je vous parle, hein, je vais y aller. Ça va pas être évident parce que évidemment, je n'ai pas d'entonnoir adapté. Voilà. Donc, c'est pas grave, on récupérera. Et j'ai vu une autre astuce aussi où au lieu d'utiliser des billes en métal, là, qui évidemment se vendent cher, la personne utilisait des grains de riz qu'elle mettait au fond et puis elle mettait un fond d'eau, elle secouait et apparemment, c'est par l'action mécanique, hein, ça nettoyait le fond de la carafe. Bon, j'avoue que franchement, j'aimerais bien nettoyer ma carafe parce que j'en ai ras-le-bol de cette espèce de dépôt impossible à enlever. Alors, si vous avez des astuces... Non, Nathan, on laisse le lave-vaisselle. Merci. Si vous avez des astuces pour nettoyer les carafes, bah, n'hésitez pas. Bon, je pense que c'est bon, là. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, je vais mettre un peu de vinaigre blanc. Alors, j'ai toujours peur qu'il y ait une réaction. Allez, on y va, Nathan? Tu regardes? Bon, je pense quand même qu'il faut y aller. Hein. Voilà. On va rajouter de l'eau. Et apparemment, il faut remuer. Et le sel et puis l'action mécanique va décrasser le fond. Bon, j'espère que ça va marcher. Je vous passerai en accéléré, je pense, parce que voilà. Alors, on se retrouve dans ma cuisine. Donc, je résiste pas à vous montrer les arbres. Regardez le marronnier comme il est beau. Magnifique. Bon, alors on se retrouve quand même pour voir le résultat de la carafe. Bon, écoutez, je suis satisfaite. Alors après, on est loin de... Voilà, vous voyez. Voilà. Il reste encore des toutes petites traces, mais franchement, comparé à l'état, il y a encore de l'eau hein, au fond, dans laquelle elle était quand j'ai commencé à mettre du sel. Franchement, c'est magique. Hein. Donc, écoutez, j'ai mis du gros sel, de l'eau, du vinaigre blanc. Et puis, pour terminer, j'ai remis 3-4 cuillères à café de riz. Et puis, j'ai pas arrêté de secouer dans tous les sens. Voilà. Mais franchement, beau résultat. Voilà. Donc, sur ça, je vais aller préparer mon curry de poireaux. On va manger ça à midi avec le reste de la tarte thon tomate d'hier. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. L'amour, c'est l'amour. Joue dans l'eau, il s'éclabousse, alors ça le fait rire. Petit ours brun flotte dans l'eau, c'est papa ours qui le tient. Alors c'est bien, il est en sécurité, il y a son papa qui le surveille. Voilà, très bien. Allez, encore une... Et coucou les amis, je vous retrouve en ce vendredi matin en voix off. Je voulais vous montrer un petit aperçu de mon activité avant de déjeuner. J'en avais ras-le-bol du frigo, donc j'ai réaménagé un peu les maniets. Et en rangeant le frigo, j'ai retrouvé une liste de vacances. Donc ce matin, je vais mettre ça au propre sur mon ordinateur. Et puis hier, donc ma maman est venue nous rendre visite et elle m'a ramené elle a ramené le goûter pour les enfants. Et elle m'a ramené également des cahiers qui m'appartenaient quand j'étais ado. Oh, trop drôle, je vais regarder les marques. Forcément, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et puis, elle m'a également ramené une robe de chambre. Donc, moi, comme j'ai froid l'hiver, je me trimballe pas en nuisette. Et puis, donc, ce matin, je mets ma robe de chambre sur le vlog qui sera certainement posté dimanche ou lundi. Enfin, j'essaie toujours de les poster à peu près au même moment. Je voudrais également vous faire une vidéo sur des produits finis ou des produits que j'utilise parce que je trouve que c'est toujours bien de donner son avis sur ce qu'on achète. Je partage mes achats, donc je trouve que c'est bien de partager également mon avis. Le vendredi, les deux grands sont à la cantine, donc à midi, on va se faire... il reste un peu de curry de poireaux, quelques pâtes que j'avais fait hier. On va se faire une espèce de petits mix avec Chérie et Nathan. Et puis voilà, de toute façon, je vais être occupée comme d'habitude. La journée va passer très rapidement. Et puis ce soir, on va se faire un espèce de petit apéro du vendredi, comme on fait toutes les semaines pour fêter le week-end. Bon, il y a Nathan qui rapplique. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la journée. Bisous!
Et voilà, donc le avant sur une feuille toute pourrie et le après. Voilà, donc j'ai fait la liste de nos vacances. Voilà, depuis 99. Voilà, puisqu'on s'est connus avec Chéri en mars 99, voilà, jusqu'à août 2024. Un jour, il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo sur nos vacances et que j'essaie de vous mettre un peu des photos. Je pense que ça serait sympa comme vidéo. Par contre, c'est vrai que ça me demandera beaucoup de temps parce qu'il faut que je ressorte tous les albums. Il y en a qui sont imprimés physiquement, il y en a qui sont sur clé, sur ordi. Enfin bon, ça va me demander beaucoup de temps. Mais je pense que ça me fera vraiment grand plaisir de tourner cette vidéo. Un jour viendra. Bon allez, je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Bisous. T'entends les oiseaux? Ah ouais. Ça c'est mon bonheur. Ça c'est maman. C'est petit. C'est un maman, oui. C'est petit. Voilà. Le filet. Oh non. Oh. Oh. Voilà. Allez, il en reste encore ou pas? Oui. Ah d'accord. Un tas de patrouille. Un tas de patrouille. Ça va pas ça. Ça c'est à papa, oui. Ça va pas. Ça c'est un chiffon. C'est une lingette. Alors, il n'y a plus rien? Tu fais tourner le tambour? Tu fais tourner pour vérifier qu'il n'y a rien dedans? Oui. Tu sais comme je t'ai montré, vas-y. C'est C'est bon, il n'y a plus rien? Oui. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Alors, on vient... Nathan vient de récupérer le linge qui est lavé. Voilà, donc je vais étendre le linge dans le salon et je vais le sortir dehors parce qu'il fait super beau. Je voulais vous montrer une astuce que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il a fallu que j'attende 43 ans quand même pour découvrir ça. Ça fait un gain de place phénoménal sur le séchoir. Donc moi, je vous ai pris un pantalon. Donc là, c'est un pantalon de petit, mais bon, voilà. Donc moi, je suis désolée, hein, j'ai le téléphone dans l'autre main, donc c'est pas top. Donc moi, quand j'étends un pantalon, je faisais comme ça, quoi. Voilà. Et j'ai découvert en fait une technique qui vous fait gagner une place vraiment énorme. Alors particulièrement pour les pantalons d'adultes. Alors, vous pliez votre pantalon en deux. Attendez. Vous le mettez comme ça. Et ensuite, hop, tout simplement, vous passez une jambe de chaque côté. Voilà. Ce qui fait que, alors, bon, encore une fois, je filme trop près, mais mon bras ne fait pas 3 mètres. Ce qui fait que vous pouvez mettre beaucoup plus de pantalons sur votre étendoir à linge que si vous les mettez de manière classique. Enfin, en tout cas, moi, je n'aurais jamais pensé solo à cette technique. Donc, je voulais vous la partager. C'est c'est tout simple, mais ça fait gagner de la place phénoménale. Et nous, comme on n'a plus de sèche-linge et qu'on se sert de deux étendoirs à linge, on est quand même 5. Et l'hiver, les vêtements sont toujours beaucoup plus volumineux, prennent toujours beaucoup plus de place sur les étendoirs à linge qu'en été. Donc je suis trop contente d'avoir découvert cette astuce, donc je voulais juste la partager. Voilà, allez à tout à l'heure pour la suite. Alors on se retrouve en cuisine, donc il y a eu un petit changement de programme. Je vais régulièrement sur l'application Too Good To Go pour voir s'il y a des trucs intéressants à apprendre. Et très souvent, le vendredi, il y a des paniers repas pour 4 personnes à récupérer pour 6,75 €. Donc, comme j'avais pas trop quoi faire à midi, qu'il restait des pâtes et du poireau, mais vraiment un tout petit peu, je me suis dit, allez Sandra, il te reste de l'argent dans ton budget autre dépenses, donc fais-toi un petit plaisir du vendredi. Pour une fois, tu feras pas la cuisine. Donc, je l'ai récupéré. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, il y a 500 grammes de salade comme ça, iceberg. Donc ça, c'est trop bien parce que moi, en ce moment, vous savez que la salade, c'est ma meilleure amie. Ça m'aide vraiment à équilibrer mes assiettes. Quand j'ai la flemme de me faire une poêlée de légumes, etc., je mets beaucoup de salade. J'arrive, mon cœur. Il est avec son papa, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, vous voyez sur le côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barquettes. Donc, c'est censé être pour 4 personnes, mais il y a des portions enfants et il y a des portions adultes. Donc, en fait, c'est de la... voilà, je vais vous montrer.
C'est de la salade de pommes de terre. Voilà. Alors, je pense qu'avec, il y a des petits dés de tomates. Donc, bon, ça, écoutez, c'est très bien. On va essayer de ne pas faire tomber la pile. Ensuite, au niveau du plat principal, bah, c'est sympa. Parce que moi, c'est le genre de truc que je fais très souvent. Mais là, ça va me faire découvrir autre chose. Une grosse tarte comme ça. Donc, à la tomate, aux chèvres et au basilic. Voilà, donc c'est rigolo. Elle est emballée comme ça dans sa grosse barquette en alu. Vraiment, c'est parfait. Le repas idéal pour moi. Hein. La petite entrée, bon, Nathan, s'il n'aime pas la tarte, mais il adore les tartes. Hein. Voilà, il pourra manger de la salade de pommes de terre. Il adore les patates. Et le dernier article, alors là, j'ai carrément eu le truc. Il y a combien de portions? Il y en a 32. Oui, 32 portions. Est-ce que vous voyez bien? Hop, 32 portions de 16 grammes du tartare. Moi, j'adore. Bon, autant vous dire qu'on va avoir la laine fraîche après manger. Voilà, donc c'est cool. Bon, il n'y a pas de dessert. D'habitude, il y a toujours un petit dessert. En général, ils mettent des yaourts. Mais là, vu la portion qu'ils ont mis, je pense qu'au niveau produits laitiers, il y a de quoi faire. Voilà, bon écoutez, bah, vous me direz ce que vous en pensez pour 6,75 €. Je trouve ça pas mal. Après, c'est pas l'affaire du siècle, hein, on est d'accord. Mais moi, je trouve ça sympa, de temps en temps, pas cuisiner. En plus, c'est un côté surprise, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. C'est le concept de Too Good To Go, donc je suis très contente. Donc, bah, je vais aller faire chauffer tout ça et puis décongeler du pain pour le fromage. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite du vlog. Et coucou, c'est à nouveau moi. Je vous retrouve pour un mini retour de course spécial promo, je vais vous expliquer. On a mangé à midi ce que j'avais dans le panier Too Good To Go, donc trop bien, pas faire à manger, c'était top. Et ensuite, Nathan a fait sa sieste et on s'est mis dehors avec Chéri au soleil pour prendre le café. Moment de grâce absolu. C'est vrai que j'aime les enfants plus que tout, mais des fois, pouvoir se retrouver à deux, bah, ça fait du bien, et de pouvoir parler tout simplement, ça fait du bien. Alors, c'est mon mari qui allait chercher les courses, et regardez. Bon, j'ai eu la petite larme à l'œil, hein. Donc j'ai un mari parfait. Regardez-moi ça. Regardez ce que j'ai eu. Elles sont magnifiques. En plus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elles sont gigantesques et roses. Ah, je l'aime. Bon, alors je vous fais vite le retour de course avant d'aller les couper, les tiges en biseau, mettre le produit et les mettre dans l'eau. Alors, je suis passée par l'Intermarché, parce que maintenant je ne passe plus par Leclerc, vous avez connu mes déboires. Donc j'ai eu un manquant, mais qui a été remplacé. La commande m'a coûté en totalité 111 €. J'avais 5,46 € sur ma carte, je les ai utilisés, 2,19 € de bon de réduction immédiat. Et puis j'ai reçu en fait un mail avec 10 €, un bon d'achat comme ça de 10 € que j'ai utilisé. Donc j'ai payé exactement 93,39 €. En fait, en ce moment, c'est la foire au vin à l'Intermarché. Alors, attention, je n'incite pas, faites attention avec l'alcool. Hein. Mais comme nous, vous savez qu'on a tous les anniversaires qui se cumulent en fin d'année, et ben ça fera notre petit stock en fait pour les anniversaires. Et puis j'ai acheté vraiment 2-3 petits articles qui nous manquaient pour le quotidien. Donc, alors je vous montre, c'est de l'amour, du fil dentaire. Écoutez, il faut bien. Ensuite, il me restait juste une petite brique de crème liquide, donc j'en ai pris. J'ai également pris une... elles sont de plus en plus petites, les icebergs, là. Franchement, c'est 99 centimes, mais avant, ça faisait le double. Bon, bref. J'ai pris également... Alors là, j'ai pris du top budget, hein, des yaourts comme ça, aromatisés. Voilà. Alors, ce sac-là, on peut l'enlever. Donc, j'avais un produit manquant, c'était des œufs. Ils me les ont remplacés... Alors, j'avais pris un pack de 18 œufs. Donc, ils me les ont remplacés par des coquilles. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils soient plein air. Donc, ils sont plein air. Et j'en ai 20. Et ça m'a coûté moins cher, en fait, que ce que j'avais commandé initialement. Donc, écoutez, moi, si j'ai des manquants, mais qu'on me les remplace, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, j'ai pris du vin. Je ne vais pas vous montrer. Je me suis concentrée quand même. Vous savez que moi, je suis de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je me suis concentrée sur le Bourgogne. J'ai quand même pris 2 vins d'Alsace, parce que c'est sympa, des fois, de changer. Donc, je ne vous les montre pas, mais il y en a quand même pas mal, hein. Vous voyez, donc on n'avait plus rien du tout, donc ça va aller au stock et puis on gardera ça pour les anniversaires et puis également quand on reçoit, parce que quand on reçoit des gens, voilà, moi j'aime bien quand même avoir de quoi leur offrir à boire et à grignoter. C'est pour ça que de temps en temps je prends des chips, etc. J'ai également, alors quand vous achetiez 80 € minimum de vin, vous aviez 15% qui était crédité en avantage carte. Je sais même pas si je les ai eus, hein, mais moi je faisais pas ça pour ça, je faisais ça pour avoir
un peu de stock. Par contre, il y avait une super promo en ce moment, c'était au niveau des pastilles de la vaisselle, vous achetiez n'importe quel article dans le rayon Sun, de la marque Sun, et ils vous créditaient 80% d'avantage carte. Donc avec la commande qui m'a coûté 93 € et quelques, j'ai crédité sur ma carte 22 €. Donc c'est quand même super intéressant. Alors, il fallait pour bénéficier de cette promo acheter minimum pour 15 € de la marque Sun et maximum 25 €. Donc c'est quand même beaucoup plus limitant qu'avant. Moi, il me reste encore pas mal de pastilles de la vaisselle parce que j'en avais acheté des tonnes et des tonnes. Mais comme on fait à minima 2 vaisselles par jour, et ben les pastilles de la vaisselle, malgré tout, le stock diminue. Donc j'ai pris deux pochons comme ça de pastilles. Donc c'est 2 fois le même. Hein. Donc je vous le montre quand même. Voilà. Donc c'est celui-là. Sun Absolu tout en un. 4 fois plus de brillance. Bon, écoutez. Il y a 28 pastilles. Hein. Donc vous voyez, on fait 2 la vaisselle par jour. Donc ça me fait 14 jours. Hein. Donc ça va vite. Hein. Voilà. Donc je suis très contente. Ça va aller au stock. Et puis je vais aller ranger tout ça. C'était le micro retour de course. Je l'ai intégré dans mon vlog. Je ne vois pas faire un retour de course de 5 minutes pour vous montrer que du vin. Voilà. Sur ça, je vais tout de suite aller mettre mes roses en vase. Trop belle journée. Il fait beau au niveau du temps. On a pu passer du temps ensemble à midi et en plus j'ai des roses. Franchement, journée idéale. Je ne sais pas si je vous reprendrai dans la journée parce que là, comme Nathan fait sa sieste très tôt, à mon avis, il va beaucoup me solliciter. Et puis moi, en fin de journée, j'ai la réunion parents-prof, entre guillemets, de Tristan. Donc nous, on veut assister aux réunions et c'est moi qui y vais. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure ou demain pour la suite du vlog. Bisous. Transfert d'organes aussi, bien des fois. Ah, bah voilà. Ah, bah oui. Tu sais, dès qu'il y a un cœur ou quelque chose en Ouais, c'est trop bien. Voilà, ça c'est l'Armançon. Ah, oh, la belle vue. Ah oui, c'est super beau. C'est magnifique. Résidence secondaire. Oui, c'est pas l'été, en façon. Même si on avait des chaussures de ville, ils nous faisaient courir quand même. Ils avaient décidé pour le découvrir. Ils nous ont mis là pour courir. Alors là, c'est l'Armançon. Wow. Ah, vous le voir. Les chenilles se transforment en papillons. Mais joli en vrai, parce que des fois c'est moche. C'est vraiment joli.